Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise avec notre invité. Il s'agit de Nicolas Nguema. Il est le président du parti politique pour le changement, le PLC, en République gabonaise. Avec Nicolas Nguema, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci. Nous abordons, messieurs, la question liée justement à l'actualité politique, sinon à l'actualité nationale, au Gabon. Alors, d'entre-deux jeux, lorsque l'on parle de cette actualité nationale au Gabon, il y a une question qui me taraude l'esprit. Vous avez été récemment en France, où vous avez rencontré la diaspora. Quel était l'objectif de cette rencontre? Eh bien, l'objectif de cette rencontre était de rendre hommage à cette diaspora qui, pendant près de 14 ans, a su combattre, honorer le Gabon. Et nous nous devions, en tant que parti politique, d'aller vers cette diaspora pour lui montrer que nous étions reconnaissants du travail qui avait été effectué et au-delà de cela, faire connaître notre parti politique, le PLC. D'accord. Nous avons échangé avec eux, bien évidemment, sur les échéances à venir, donc les élections présidentielles à venir et les 2 postes de députés qui ont été alloués à cette diaspora. Allons dans le vif du sujet, justement. Quels ont été les éléments qui ont motivé votre rencontre avec cette diaspora? Bien, ça a été des échanges déjà que nous avions depuis un moment avec cette diaspora. Et aujourd'hui, ça a été le nouveau code électoral. Et ce nouveau code électoral, donc conférant à cette diaspora 2 sièges de députés, nous nous sommes dit qu'en tant que parti politique, nous cherchons à conquérir le maximum d'élus. Nous devions rencontrer cette diaspora afin de voir le potentiel de la diaspora pour l'éventualité de la proposition d'un candidat aux législatives dans cette diaspora-là. Est-ce que l'intérêt pour vous, en tant que responsable de parti politique, aura été simplement l'idée de pouvoir leur expliquer cet objectif, d'avoir un candidat pour votre parti politique, ou alors ça a été en tenant compte des objectifs, tenant compte également, surtout, de cette période de transition, de ce Gabon nouveau qui doit être construit? Ce Gabon nouveau, justement, donne toute sa part de reconnaissance à cette diaspora-là. Et nous ne pouvons qu'en être fiers. Aujourd'hui, un député peut être affecté à cette diaspora, peut faire la courroie de transmission dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels avec le Gabon. Donc nous nous devions de leur faire... En même temps, il faudra que ce député soit élu tout de même, puisque bien les sûr. règles du jeu ne changent pas. Bien sûr, mais il pourrait être élu par cette diaspora. Et c'est ça le plus important. Donc faire ressortir au sein de cette diaspora, non seulement l'importance de se mobiliser pour cette élection-là, législative à venir, et faire un choix consensuel sur le député qu'ils choisiront. Donc, suite à nos échanges qui ont quand même été assez poussés, les débats ont commencé au sein des différentes associations gabonaises de France. Le pavé a été jeté dans la mare et aujourd'hui, nous attendons un retour et nous verrons d'ici quelques mois, quelques semaines, ce qu'il en ressort. Sauf que Nicolas Nguema, en ce qui concerne la diaspora gabonaise, il a souvent été reproché à celle-ci le fait qu'elle ne contribue pas en ce qui concerne l'économie du pays, comme d'autres que l'on ne citerait pas ici. Écoutez, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation parce que ça reste de l'informel. Savons-nous réellement combien de Gabonais de la diaspora investissent au Gabon et comment ils le font? Ça reste informel. Aujourd'hui, il y a un canal qui peut être officiel, un canal direct justement où on peut faciliter des investissements par le canal du député de la diaspora. Et ce canal-là pourra nous donner effectivement, au bout de quelques années, les chiffres réels des investissements des Gabonais de la diaspora dans tous les secteurs d'activité, le bâtiment, l'agriculture et tout ce qui va avec, pour savoir exactement et quantifier statistiquement leurs investissements au Gabon. Êtes-vous en train de dire que le fait qu'aujourd'hui le Gabon va consacrer une place de législatif à la diaspora, cela est une bonne idée? C'est plus qu'une bonne idée. Nous n'allons pas nous mentir, la diaspora, notamment de France, on l'appelait communément le G10. Et aujourd'hui, si nous pouvons consacrer
un poste de député, un siège de député à cette diaspora qui a tant donné pour notre pays durant les 14 dernières années, je pense que c'est la moindre des reconnaissances que nous pourrions leur accorder. Sauf que la diaspora a toujours été pointée du doigt en disant que celle-ci ne s'intéressait qu'aux questions politiques et son seul rôle, c'était souvent de ne faire que de live via les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit effectivement, c'est ce qu'on voit aux premiers abords, c'est ce qu'on voit aux premiers abords, mais il y a une autre diaspora. Il y a une diaspora d'hommes et de femmes qui se lèvent chaque matin et qui travaillent en France, qui ont des revenus fixes et qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais cette diaspora-là, il faut la reconnaître, il faut la connaître, il faut pouvoir l'identifier. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Est-ce que ce travail a été fait par vous? Absolument. Sinon, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous comptez vous arrêter là? Parce que vous avez été avec la diaspora de France, mais sauf que lorsque l'on parle du Gabon, il n'y a pas que la France. Nous avons fait ce travail justement pendant les quelques jours où nous étions en France. Lorsque nous avons pris attache avec cette diaspora, nous avons commencé d'ailleurs un travail de recensement, une liste pour identifier la diaspora productive pour notre pays. Et la liste que nous avons déjà établie à ce jour dépasse les 100 noms de personnes, d'acteurs gabonais qui sont en France, qui sont prêts à investir au Gabon. Nous n'allons pas nous arrêter là, bien sûr que non. Le 26 février, nous continuons notre route vers le Sénégal. Nous allons rencontrer la diaspora sénégalaise pour près d'une semaine, et toujours en faisant l'implantation de notre parti et en cherchant des profils bien spécifiques, bien évidemment, toujours avec l'optique politique, en parlant de la présidentielle à venir et de l'élection législative à venir, parce que je pense qu'il y a un poste qui est consacré, un siège de député qui est consacré à l'Afrique. Et pour moi, l'une des plus grosses communautés de la diaspora en Afrique, c'est le Sénégal, avec, je pense, environ 12 000 ou 13 000 Gabonais. En France, on parle de 35 000 Gabonais. Nous avons oublié de le citer tout à l'heure. D'accord. Alors, à côté de cette actualité, il y a également la problématique liée à la dette qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelle est votre analyse de cette situation qui, selon certains acteurs politiques, accablerait le président Brice Clotaire Oligui Nguema? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le président de la République prend le pouvoir, les finances publiques sont ravagées. Il y a une dette qui se chiffre à plus de 7 000 milliards. Les caisses de l'État sont vides car elles ont été siphonnées par l'ancien régime. D'accord. Force est de constater, face à cette situation, pour relever le défi, comment le pouvoir en place, comment le général Legui peut-il faire, si ce n'est recourir à l'emprunt? Vous savez, tous les emprunts ne sont pas mauvais, absolument pas. Il s'agit de l'affectation de ces emprunts. C'est ce qu'il faut regarder. Je ne pense pas que le général Oligui, en prenant le pouvoir, a emprunté pour aller s'acheter une résidence secondaire à Londres ou une résidence secondaire dans les Bahamas, comme l'ancien président. Non, je pense qu'il a agi... Encore que ça, c'est vous qui le dites. Je le dis et je l'affirme. Vous êtes responsable de vos propos. Bien sûr, je le dis et je l'affirme. Je pense qu'il a su gérer avec son équipe en toute responsabilité. Et ce qu'il faut savoir, vous savez, c'est très simple à vérifier, je pense. Je vous invite d'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs à aller sur le site de la Direction générale de la dette pour voir exactement ce qui a été emprunté, ce qui a été utilisé et où est-ce que ça a été alloué. Chaque franc qui a été emprunté depuis le 1er septembre 2023 n'a servi qu'exclusivement à rembourser la dette contractée par le président Ali Bongo et son équipe. Ah bon? Oui. Vous l'affirmez? Je l'affirme, bien évidemment. C'est sur le site de la dette, c'est tout à fait perceptible. Il n'y a pas un franc qui a été utilisé pour les chantiers actuels, dans les emprunts qui ont été contractés. Sauf qu'il y a une dette intérieure et une dette sur le plan international. Oui. Mais en ce qui concerne la dette sur le plan international, il n'y a que le Gabon se retrouve finalement... Mais le Gabon, en fait, hérite de cette dette. Lorsque le général Oligui prend le pouvoir, avec le CTRI, ils ont une dette de 7 280 milliards qu'ils trouvent sur les bras, qui leur tombe sur les bras, sur la tête. Ils sont obligés de l'assumer parce que nous sommes un pays, nous avons affaire à des responsabilités qui sont les nôtres, de payer nos dettes, et nous ne pouvons pas nous désengager, même si cette dette en réalité est une dette odieuse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne savons pas
Qu'est-ce qui a été fait avec cet argent? Ces 7 200 milliards ont été utilisés comment? Nous savons qu'il y a eu beaucoup de corruption, beaucoup de détournements de fonds publics, mais aujourd'hui, nous héritons de cette dette-là. Donc cette dette, nous devons l'assumer par responsabilité, parce que nous sommes un État, nous avons signé des accords, l'État gabonais s'est engagé à prendre des crédits ici et là, et aujourd'hui, il doit les rembourser. D'accord, mais si l'on peut féliciter justement l'engagement du CTRI, du président Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement de la transition avec et toutes les institutions, sur cette responsabilité assumée de cette dette en ce qui concerne le Gabon, mais peut-on féliciter justement ce président de la transition quand on sait qu'une transition, comme lui-même l'avait affirmé, c'était le 4 septembre dernier, qu'en réalité, il s'agissait de la restauration des institutions. Peut-on aujourd'hui le féliciter pour le simple fait que, au lieu d'aller vers la restauration des institutions, désormais, l'on parle de la construction de chantiers, il y a des chantiers qui sont lancés ici et là, le Gabon est finalement en chantier. En vérité, que dire? Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que ces deux objectifs ne sont pas incompatibles. D'accord. Ces deux objectifs sont même complémentaires. D'accord. La restauration des institutions, il faut savoir qu'une institution est l'organisation d'un corps administratif. Elle est mise en place par la Constitution, les lois et les règlements. Après le 30 août 2023, nous avons eu différents événements. La fin de la restauration de ces institutions interviendra le 12 avril prochain. Nous avons eu un dialogue national duquel est née une constitution adoptée par référendum et un nouveau code électoral. Ouais. Vous imaginez bien que pendant cette période de transition, le général Oligui n'allait pas se croiser les bras et qu'il n'allait pas éventuellement essayer de sortir le Gabon de l'ornière, de l'inactivité dans laquelle il était, de l'inertie totale depuis près de 25 ans. Oui. Il y a eu des chantiers qui ont été démarrés aux quatre coins du Gabon. Ceux qui vivent au Gabon ont dû être surpris de l'ampleur de ces chantiers, car le Gabon était dans une inertie totale depuis plus de 25 ans, avec comme point culminant les 2 mandats catastrophiques de M. Ali Bongo. Revoir les pouvoirs publics s'ingérer dans le quotidien des Gabonais ne peut être qu'une satisfaction. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, la restauration des institutions ne découlait que de l'adoption de cette nouvelle constitution. D'accord, mais à côté justement de cette restauration des institutions, il y a une réalité. Prenons le cas de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Aujourd'hui, qui demeure une épine dans le pied du gouvernement de la transition. Sur qui doit-on pointer du doigt? Mais c'est bien évidemment l'ancienne équipe, parce qu'il y a la Société d'eau et d'énergie du Gabon, mais il y a le patrimoine de l'État. Donc tout ce qui est au niveau de l'entretien du matériel hydraulique, du matériel électrique servant à l'adduction de la fourniture d'eau et d'électricité. Mais si depuis 30 ans, nous constatons qu'il n'y a jamais eu d'entretien, de réparation, de changement de matériel, il y a une continuité et on a laissé le matériel pourrir. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous étonner de l'état et de la situation que nous traversons par ces délestages quotidiens. Il faut aujourd'hui un gros investissement dans le domaine, dans l'infrastructure électrique et hydraulique au Gabon, mais sur toute l'étendue du territoire. Et au-delà de ça, il faut un prolongement, parce que la population a grandi, il faut un agrandissement du système hydraulique, du système électrique. Quand je parle du système électrique, je parle de le transfert du courant partant des centrales partant des centrales jusqu'à nos foyers. Donc, tout ce câblage est à refaire. Sauf que, finalement, tout ce qui a été dépensé, tout ce qui a été investi, il y a la SEG qui, elle, aujourd'hui, reconnaît son niveau de responsabilité, et puis en face, il y a le gouvernement qui ne s'en sort pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Mais il faut dire la vérité aux Gabonais, que cela ne se fera pas
en un an. Ça va prendre du temps. Il va falloir que nous allions, dans une prochaine loi de finances, créer un budget d'investissement beaucoup plus conséquent dans ce domaine-là, de façon à ce que ce travail soit fait par étapes, graduellement. Nous allons recourir au plus urgent. Aujourd'hui, ce qui est fait, en réalité, c'est fait pour colmater les brèches, parce que rien n'a été fait depuis près de 30 ans. Donc on ne peut pas imputer cette responsabilité-là au CTRI, c'est totalement impossible. Nous le subissons tous au quotidien. Je pense qu'il faut regarder le problème dans les yeux et se dire la vérité, que les 30 dernières années de gestion de notre pays, au niveau de l'énergie, n'ont pas été réglées, n'ont pas été gérées en bon père. D'accord. Alors, qu'en est-il? Pour une autre question, rien à voir avec ce que nous venons d'évoquer, il y a par exemple l'ancien président gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui continue d'appeler à l'aide de la communauté internationale sur, par exemple, le cas de sa famille. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Écoutez, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, Ali Bongo va avoir du mal à se faire passer pour une victime auprès des Gabonais. C'est-à-dire écoutez, une grève de la faim d'Ali Bongo, c'est un peu se moquer du peuple. Aujourd'hui, et comme toujours depuis le début du mandat d'Ali Bongo, il y a une déconnexion de la réalité. Et il va jusqu'au bout de cette déconnexion. Parce qu'aujourd'hui, en prison, il y a près de 5000 détenus. Et il n'y a pas que la femme et le fils de M. Ali Bongo. Et aujourd'hui, il se victimise sur la scène internationale pour pointer les regards sur sa femme et son fils. La réalité, c'est qu'Ali Bongo voudrait tout simplement que sa femme et son fils sortent de prison, qu'ils prennent un avion tous les trois et qu'ils aillent vivre ailleurs. C'est impossible. Et puisque vous me posez la question, si M. Ali Bongo a décidé de faire une grève de la faim, je pense que moins manger volontairement lui fera du bien pour sa santé. Est-ce que vous n'êtes pas dur avec une certaine réalité, tout de même, en tenant compte du respect des droits fondamentaux des droits de l'homme? Non, pas du tout, parce que qu'est-ce qui nous dit que l'état de santé de Mme Sylvia Bongo ou de M. Noureddine est mis en péril? Je ne pense pas qu'au niveau de la prison centrale, on prendrait le risque, avec des prisonniers de ce type-là, vu qu'ils se voient comme des prisonniers VIP, entre guillemets, de les maltraiter ou de ne pas s'occuper de leurs problèmes de santé. J'en doute énormément. C'est juste, à mon avis, pour la scène internationale, pour qu'on puisse regarder le Gabon. Mais je pense que ça ne prend pas. D'accord. Et vous pensez que ce n'est pas un sujet d'actualité? Non, absolument pas. Absolument pas. Monsieur Ali Bongo ne veut pas manger, qu'il arrête de manger. C'est votre avis et nous respectons votre mon avis. avis. Sur un média français, vous avez affirmé récemment que le président Oligui Nguema a toutes les chances de remporter le prochain scrutin présidentiel. Pourquoi le pensez-vous? Écoutez, contre tous les pronostics, le général Oligui, en 2023, s'est mis du côté du peuple gabonais. Ses compagnons et lui ont été décisifs dans la libération de notre pays. Je pense que toutes les composantes de notre société, toutes les ethnies, tous les clans, tous les corps sociaux ont salué le coup d'État du 30 août 2023. Même la province du Haut-Ogooué, prise en otage depuis des années, avec ses 99,9%, s'est réjouie qu'Ali Bongo, sa femme et son fils aient été mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Aujourd'hui, nous pouvons constater aisément le bilan de ces 15 mois de gestion sont satisfaisants. Partant de ce postulat, je peux aisément dire que si le général Oligui avait l'intention de se présenter à l'élection présidentielle, je pense qu'il aurait toutes ses chances. Sur la base de quoi vous l'affirmez, puisque ce dernier avait lui-même dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils. Comment peut-il être candidat aujourd'hui? Les dispositions transitoires du nouveau code électoral permettent à tout militaire de se présenter à toute élection à venir. D'accord. Le général Oligui, en tant que militaire, et n'importe lequel de ses frères d'armes, peut se présenter à l'élection à venir, l'élection prochaine. Et vous pensez que c'est suffisant? La loi le permet.
Et donc, Oligui Nguema aurait ses chances de devenir président du Gabon. Mais écoutez, s'il se présente, c'est un Gabonais comme vous et moi, je pense qu'il a toutes ses chances. Au vu de ce que je vous ai dit, donc du bilan consacré ces 15 derniers mois, la loi le lui permet. Après, c'est à lui de prendre la décision, s'il se présente ou pas. Mais je ne vois pas, outre mesure, une difficulté à cette candidature-là. Le seul souci, comme je le dis souvent, risquerait d'être le taux de participation. Le taux de participation, c'est vraiment, ça risque d'être le seul adversaire du général Oligui. Il faut que le Gabonais se lève, il faut que le Gabonais se mobilise pour aller voter. Et je pense qu'il le répète lui-même assez souvent lors de ses différents déplacements. Il a prôné les enrôlements, il a demandé aux Gabonais de s'inscrire, d'aller voter. Il n'a jamais demandé, par exemple, d'aller voter pour le oui au référendum. C'est vraiment la difficulté que nous avons dans notre pays parce que nous revenons de tellement loin avec ces 14 années de traumatisme que le Gabonais a peine à repartir vers son urne. Et donc aujourd'hui, lorsque l'on parle de candidature pour les prochaines élections, en ce qui concerne le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, vous, en tant qu'acteur politique, que dois-je dire, de l'ancienne ou de la nouvelle opposition ? Ah non, je ne me considère plus comme étant de l'opposition. Nous étions dans l'opposition radicale face à Ali Bongo, au système Bongo-PDG. Le général Oligui et le CTRI sont venus rabattre les cartes. Ils ont fait un coup d'État qui a mis fin à ce système. Je pense que c'est le CTRI et le général Oligui qui sont venus nous retrouver. Aujourd'hui, je ne me présente pas comme étant de l'opposition. Je pense que nous sommes dans la même ligne. Nous avons décidé de jouer le jeu, regarder ce qui se faisait, les politiques mises en place, la gestion du pays, et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. D'accord. Vous êtes vice-président du parti politique pour le changement, avec le secrétaire exécutif de ce parti politique qui n'est d'ailleurs plus à présenter, Ange-Kevin Zigou. Est-ce qu'aujourd'hui, les Gabonais peuvent, au travers de votre formation politique, se saisir de cet engagement en se prononçant pour Brice Clotaire Oligui Nguema ? Écoutez, nous avons un congrès qui est prévu, et ça tombe bien que vous me posez la question, le 22 février, donc samedi dans 2 semaines. Et c'est à l'issue de ce congrès que nous déciderons quelle candidature nous suivrons si la candidature du général Oligui est avérée, parce que nous ne savons toujours pas s'il est candidat. Nous verrons bien les différentes candidatures qui s'offrent à nous. Si d'ici le 22 février, la candidature du général Oligui et d'autres Gabonais est officialisée, nous en parlerons pendant ce congrès et nous prendrons notre décision, mais de façon totalement démocratique. D'accord. Que pensez-vous aujourd'hui, ce sera la dernière question, de ces autres acteurs politiques qui pointent du doigt le fonctionnement actuel de l'État, l'État transitoire, du positionnement du président de la transition? Que pensez-vous aujourd'hui de ces acteurs politiques? Écoutez, moi j'ai souvent tendance à voir le problème, l'équation, dans le sens inversé. D'accord. Vous savez, un coup d'État, c'est très grave. C'est une lourde responsabilité. Aujourd'hui, du fait que ce coup d'État ait eu lieu sans effusion de sang, sans mort, sans casse, certains Gabonais, en général, et de la classe politique en particulier, ont tendance à oublier la gravité de la situation, la gravité de cet état de fait. Je préfère me poser la question de savoir qu'est-ce que le CTRI nous a évité si Ali Bongo était revenu pour 5 ans au pouvoir. D'accord. Et je pense qu'en responsabilité, c'est la première question que nous devons nous poser. Que serait-il arrivé si le général Oligui et ses compagnons n'avaient pas pris leurs responsabilités, n'avaient pas décidé de s'allier au peuple? Je pense que la situation aurait été catastrophique. D'accord. Ce sera votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes Nicolas Nguema, vice-président du Parti politique pour le changement au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre avec vous de cette actualité nationale au Gabon. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment une
probable candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, les critiques portées par certains acteurs politiques sur le plan national, mais également d'autres sujets d'intérêt. Mais qu'à cela ne tienne, n'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.